Et comme ça, vous entendez. Et on a monté un centre de psychothérapie. Et on apprend la psychothérapie intégrative juive. C'est-à-dire qu'on essaie de relier à la fois le corps et à la fois le corps et à la fois la émouna. Petit à petit. On va parler d'un sujet qui s'appelle Orot Mekifim. Qui s'appelle Orot Mekifim. Orot Mekifim. Orot Mekifim en français, quelqu'un va me traduire mieux que moi, c'est des lumières qui nous entourent en fait. C'est qu'on est fondé sur deux principes. Il y a un principe de lumière intérieure et de lumière qui nous entoure. Par exemple, quand on étudie quelque chose d'intéressant, on se remplit d'une lumière intérieure. Et quand on est resplendissant, c'est la lumière qui nous entoure. Et en fait, la fête de Hoshana Rabbah, c'est la fête des Orot Mekifim, de ces mêmes lumières qui nous entourent. Pas ce qu'on est à l'intérieur, mais plus ce qu'on est de l'extérieur. Alors j'étais très content de venir ce soir, et très ému, parce qu'à l'âge de 14 ans, je suis arrivé à un séminaire d'étudiants que a fait passer Beno Gross en Suisse, des étudiants européens. Et je crois que c'est Beno Gross qui m'a créé l'étincelle de faire tchouva, je pense. C'est-à-dire que c'était formidable, c'était extraordinaire. Il y avait plein d'étudiants. Et voilà, donc je suis très content d'être là, en l'honneur en souvenir de Beno Gross. Et donc cette même lumière, je l'ai vue chez Beno Gross. C'est-à-dire que c'était ça l'expérience que j'ai eue. Un homme qui resplendit une lumière de Torah, et pas seulement qui parle de Torah, mais qui est Torah. Et la fête de Hoshana Rabbah, c'est la fête en fait des Orot Mekifim. C'est-à-dire que le Harizal, les étudiants du Harizal, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient à la fin de la nuit, dehors, voir la lumière de la lune, leur ombre dans la lune, et voir qu'il y a une espèce de aura comme ça qui entoure la personne. Et d'après la forme de cette aura, on s'aperçoit que la personne va vivre, est-ce qu'il va avoir des maladies, pas de maladies. C'est-à-dire que c'était vraiment un diagnostic très profond, parce que c'est la même lumière avec laquelle, quand Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï, il était resplendissant tellement qu'il a dû mettre un masque, parce que c'était cette même lumière qu'il avait là. Donc en fait, on ne connaît pas tellement ce principe-là, on connaît plus les choses de contenu, c'est-à-dire de lumière intérieure. On connaît beaucoup moins le sujet de Orot Mekifim. Quand on est dans la Sutta pendant 7 jours, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on se baigne pendant 7 jours de ces mêmes lumières-là, qui sont des lumières très 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 profondes. Et c'est pour ça que c'est en fait une fête où il y a beaucoup de joie. Et la joie qui vient de cette même rencontre avec cette espèce de chose formidable. Les 7 invités qu'on invite, les 7 Ushpizin en fait, c'est 7 révélations de cette même lumière qui s'appelle Chassadim Shel Ima dans le Nefesh, c'est-à-dire que c'est la bonté de la mère qui est en nous, en fait, qui se révèle. J'ai besoin d'un verre d'eau parce que je sens que je suis en train de... Voilà, ça va. Et on a fait vraiment une espèce de mikveh dans la Sutta pendant 7 jours. Et puis finalement, on s'est rempli de cette lumière-là. Et c'est avec cette lumière-là que pendant toute l'année, en fait, on va essayer nous-mêmes d'être des phares. Ce qu'il y a, c'est des espèces de phares qui vont essayer d'éclairer notre entourage. Les parents avec les enfants, ils doivent savoir que ce qui éduque l'enfant, c'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est la lumière qui éclaire la porte des enfants. Et par exemple, quand on parle dans le couple, ce qui joue le plus grand jeu, la plus grande importance, c'est pas ce que tu dis à ta femme ou à ton mari, c'est qui tu es au moment où tu parles. Et cette même chose-là, on va essayer d'étudier ce soir, comment est-ce qu'on va essayer de changer ou de construire ou de changer cette espèce de lumière, encore une fois, qui nous éclaire, mais de l'extérieur cette fois-ci. Si on prend le verre là, on verra que la lumière intérieure nettoie le verre de l'intérieur et la lumière extérieure de l'extérieur. En fait,
je vais vous parler de psychothérapie juive, psychothérapie intégrative juive. Et un des grands chidushim, une grande nouveauté de la psychothérapie intégrative juive, c'est qu'on a compris que travailler avec le corps, c'est profondément juif. Parce que c'est quoi le corps en fait? Le corps, c'est la dernière limite de la neshama. Quand on s'éloigne le plus possible de la neshama, qu'est-ce qu'on trouve? Le corps. Donc le corps, c'est en fait cette espèce de réceptacle qui est capable de contenir la neshama et de ne pas exploser. Donc apparemment, il y a une énergie dans le corps qui est plus grande que la neshama. Vous avez compris? C'est que si on met de l'eau bouillante dans un verre, on est intéressé que l'énergie du verre soit plus élevée que l'énergie de l'eau bouillante. Donc le corps, en fait, c'est cette même partie de notre être qui, en fait, d'un côté, c'est rien du tout et ça va finir très mal à la fin, mais de l'autre côté, c'est l'endroit qui est le plus énergétique. Et pourquoi c'est important de dire ça? Parce que la psychothérapie, comme elle était classique, comme elle était connue jusqu'à maintenant, c'était une thérapie qui parlait simplement par la parole. Et il y a une thérapie qui est beaucoup plus puissante à mes yeux, c'est la thérapie qui passe par le corps. Parce que ces thérapies qui passent par le corps, elles s'occupent de ces mêmes orot mekifim, de ces mêmes lumières qui nous entourent. On ne s'occupe pas de réparer le réceptacle, le récipient de l'intérieur, on le fait de l'extérieur. Et ça travaille sur les choses beaucoup plus inconscientes. On va essayer de comprendre bientôt de quoi il s'agit, de quoi on parle. Mais ça veut dire qu'en fait, un psychologue juif doit être d'abord un bon psychologue. Il doit être d'abord très très professionnel, avant tout, parce qu'il va devoir utiliser des kelim, des ustensiles de travail, des instruments de travail qui sont des instruments de travail très connus et très bons, et en faisant des mouvements avec les yeux, en faisant avec le corps, enfin, des choses qui sont très, très, très puissantes. D'abord, il doit être un bon thérapeute. Et après, il doit comprendre que sa lumière qui éclaire la salle de tipoul, de traitement, et ben c'est sa lumière comme il est dans son salon et avec sa femme et ses enfants. En fait, c'est la vraie lumière de la personne comme elle est vraiment, véritablement. Et tu ne peux pas jouer le jeu et faire semblant. Tu amènes ta personnalité dans le traitement. Et c'est terrible ce que dit le Harizal. Il dit qu'en fait, la lumière intérieure de celui sur lequel tu vas influencer, ça dépend de ta lumière externe. C'est ça qu'en fait nos enfants vont recevoir de nous. C'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'on est. Et à Sukkot, on voit dans les versets de la Torah que quand on parle de la fête de Sukkot, alors c'est marqué d'abord Sheva, d'Abel, vous n'avez pas la page, vous allez avoir, vous allez avoir. Voilà. Ah, vous l'avez, pardon. Mais à un moment, elle est en hébreu, mais c'est pas en français. C'est pas en français. C'est en hébreu, oui, c'est en hébreu. Je vais vous raconter ce qui se passe en hébreu. Je vais faire la traduction simultanée. C'est marqué dans la Torah d'abord, parle aux enfants d'Israël, et le 15 du mois, vous allez faire Chag Sukkot. La fête de Sukkot, pendant 7 jours, la chaîne. Et après, il y a toutes les fêtes, et après, c'est marqué, voilà les fêtes donc que l'on va faire, et les Moadé Hachem, Hachem Kotam et Moadam, voilà les fêtes. Et après ça, on dit, et le 15 du mois, vous allez prendre les Arbat Aminim, le Lulav, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Mefarshim, les commentateurs? Et en fait, deux fêtes de Sukkot. Il y a une fête de Sukkot, une fête de Sukkot, la chaîne, et une fête de Sukkot dans laquelle on prend le Lulav et on fait tout ce qu'on va faire et on s'assoit dans la Sukkot. Les Maat et des Rondes pour que l'on se rappelle la sortie d'Égypte, etc. Et c'est quoi cette Chag de Sukkot la chaîne? Chag de Sukkot la chaîne, c'est autre chose. C'est le fait de pouvoir baigner pendant 7 jours dans ce bain-là de ces 7 couches piscines, de Avraham, Yitzhak, Yaakov, toutes ces lumières-là extraordinaires, parce que c'est nous, en fait, cette dimension-là. Toi, tu es Avraham, toi, tu es Yitzhak, toi, tu es Yaakov. En toi, c'est en toi. Tu vas devoir révéler cette même dimension, parce que tu vas baigner, en fait, dans cette espèce de bain de Gdusha, tellement fort que les Rabbanikim ne dorment pas dans la soukha parce que c'est tellement une grande lumière qu'ils ne peuvent pas dormir dedans. Et en fait, en général, on dort dans la soukha, on mange dans la soukha, tout ce qu'on fait dans la soukha,
souka, c'est pour pouvoir avoir cette espèce de remplissage. Les nanouim, les mouvements qu'on fait avec le loulav, on les fait dans la souka. Et regardez bien ce qu'on fait. On prend cette lumière qui est de l'extérieur, on la rentre à l'intérieur. Encore une fois, on fait ça comme ça dans chaque élection, pendant le halel, pendant la bracha. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait en fait pendant cette fête-là? On prend cette lumière qui est extraordinaire et on la rentre à l'intérieur. On essaie de faire de cette orot mekifim, orot pnimim. Cette lumière qui est extérieure, on va faire une lumière intérieure. Et après, on fait les rondelles. Après, on fait les akafot. Les akafot, c'est pour rentrer ça jusqu'au corps. En fait. Donc tout ça, c'est exactement ce qui se passe dans le traitement. Qu'est-ce qui se passe dans le traitement? Dans le traitement, tu dois essayer d'aider la personne qui a par exemple eu un trauma. Donc il est imbibé dans son corps de cette même travailla, de cette même expérience traumatique, qui est venue trop vite, trop fort, trop proche. Il n'a pas eu le temps de réagir. Il y a un autobus qui est venu du côté droit, boum, il a renversé. Depuis, il crie sur tout le monde, il déteste tout le monde, il a peur de tout le monde, il est paranoïde, et puis il a plein de problèmes. Et bien tout ça parce qu'en fait, dans son corps, dans son contenu inconscient, le corps c'est l'endroit de l'inconscient, dans son contenu inconscient, il a une peur qui s'est gravée. Donc tout le travail va être de sortir cette peur du corps. Mais pour faire sortir cette peur du corps, il faut d'abord que la personne ait confiance en toi. Tu as besoin que la personne comprenne que tu es capable vraiment de l'aider. Ça veut dire que tu es vraiment avec lui, que tu l'aimes vraiment. Et s'il n'y a pas vraiment d'amour, s'il n'y a pas vraiment ce lien-là, tu ne vas jamais te donner à quelqu'un et jamais aller dans ces endroits qui sont tellement secrets, tellement protégés, tu ne vas pas les révéler avec facilité. Alors on va comprendre bientôt ce qu'on fait exactement, quel est le travail. Je rentre ici dans le laboratoire intérieur de la salle de traitement, de thérapie. Qu'est-ce qui se passe là? Oui. Voilà. Ce qui se passe, c'est que le verre il s'est renversé. Pour l'instant. Et donc en fait, cette lumière-là, elle nous dit plusieurs choses. D'abord, elle nous dit que comme on dit, Kulach Yafa Rayati Uru Enbar. Tu es toute belle, ma belle, et tu n'as aucune malformation. C'est ce que dit Shlomo Ameler dans Shira Shirim, Kulach Yafa Rayati. Dans cette lumière-là, tout est impeccable, tout est chaleur. Et donc, ça donne la possibilité à la personne de sans arrêt croire en sa capacité d'être une grande personne. C'est-à-dire que tu peux fauter, tu peux descendre, tu peux faire les pires choses, sache-le, tu as toujours la capacité de piocher, de prendre dans ces lumières qui t'entourent une force de renouvellement. Et c'est ça Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? Eretz Israël, c'est comme la Souka, c'est une mitzvah dans laquelle tu rentres dedans. Et le fait de marcher en Eretz Israël, le fait d'être en Israël, c'est en fait d'être dans ces lumières-là, mais qui filment. Comme c'est marqué dans la Gemara, Avira d'Eretz Israël, Markima. L'atmosphère, on est en train de parler de l'ambiance, de l'atmosphère, de l'air de Eretz Israël, est capable de te rendre plus racham. Donc de te remplir en fait de ces mêmes orot mekifim, ces mêmes lumières dont on parle, sont des lumières très 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 profondes. Alors, il y a un principe dans la halakha, c'est que le toit de la souka doit être fait avec des solettes, des déchets de yekev, de vigne et de dagan, et de blé. Donc en fait, on va devoir prendre la chose la plus... le déchet, la chose la plus basse qui puisse être. Tu as enlevé le fruit même, tu as enlevé la vigne, tu as enlevé le blé, tu as gardé que le déchet, et avec ça, tu vas devoir faire le toit de ta souka. C'est marqué dans le passou, le ospecha, donc qu'est-ce qu'en fait on veut dire par là? On veut dire par là que dans cette lumière-là qui nous entoure, cette lumière qui est tellement grande, cette lumière-là, elle est capable, ce qu'on est en hébreu, de faire un gilouï al-yichud. C'est quoi gilouï al-yichud en hébreu? C'est un des trois buts de notre vie. On vit pour trois raisons.
Le Harizal, il en donnait deux, et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, une troisième raison. On vit d'abord parce que Hachem voulait faire du bien. Et donc on doit, dans ce monde-là, on doit faire du bien. C'est la première raison pour laquelle on est là. La deuxième raison pour laquelle on est là, dit le Harizal, c'est qu'on doit l'ikro b'shem Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, être le réceptacle de sa présence divine. Et la troisième réponse, la troisième raison pour laquelle le monde a été créé, ça s'appelle Gilui Yichud. C'est quoi Gilui Yichud? C'est révéler l'unité qu'il y a dans le monde. Gilui Yichud vaut en valeur numérique Souka. Souka, c'est Gilui Yichud. C'est quoi Gilui Yichud? C'est de montrer que le bien et le mal, tout fait partie d'un même ensemble qui s'appelle d'amener la Yeshua, la Géoula. De montrer que même les parties les plus cassées en toi, par exemple, on reprend notre exemple de cette personne qui a eu un trauma et qui a vécu ce qu'il a vécu. Le but du traitement, c'est pas simplement qu'il aille bien. Le but du traitement, c'est de comprendre qu'après cette histoire-là, il doit être une personne encore plus grande. Il va grandir en fait, parce qu'il va révéler que ce qui lui est arrivé, ça vient exactement au bon endroit, à la bonne personne, et ça va lui expliquer des choses par rapport à lui. On va comprendre en fait le Yichud, on va comprendre l'unité, une compréhension unificatrice du bien et du mal. C'est ça qui va réconcilier la personne avec sa vie. C'est de comprendre que toutes les choses mal qu'il a fait, en fait, et ben ça va le réconcilier avec lui-même. C'est ça, ces lumières-là dont on parle. C'est des lumières qui sont capables de réconcilier la personne avec ce qui est. Parce qu'en fait, tu as tombé, tu as chuté, tu as fait du mal, tu t'es pas bien comporté, sache-le, tout ça, ce n'est que l'écorce d'un fruit extraordinaire. Et donc tu vas pouvoir sans arrêt te pardonner. Dans le judaïsme, il n'y a pas de culpabilité. Parce que dans le judaïsme, tu es capable à tout moment de dire j'ai chuté, Hachem, ça t'appartient à toi, maintenant je prends responsabilité à la minute d'après. Et beaucoup de souffrances du nefesh, souffrances intérieures, viennent du fait qu'on vit dans la culpabilité. Et en fait, en Israël, il n'y a pas de culpabilité. 3 fois par jour, le juif fait comme ça un petit peu pour dire bon voilà, je m'enlève tout ce que j'ai fait. Mais à part ça, tu vas pas pleurnicher, tu vas prendre responsabilité sur ta vie. Tu es capable, à chaque moment, de prendre responsabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une lumière qui t'entoure, qui est pleine de bonté, et qui te demande simplement prends-moi, utilise-moi. Donc on va devoir comprendre comment on fait ça, bien sûr. Mais d'abord, c'est très important de comprendre ce principe-là, que la soukha vient nous rappeler qu'on est tous prina de Kulach Yafa Royati Umika. On est des gens extraordinaires, meravemim, formidables. Ça, c'est important pour comprendre la suite, pour comprendre en fait ce qu'on va faire. Par exemple, quelqu'un qui fait tchouva be'ahava, au fait et asdonot et soumir. Quelqu'un qui revient à Hachem, revient à lui-même, par amour de soi-même, par amour de Dieu. Il transforme toutes ces zdonot, ce qu'il a fait volontairement mal, en srouyot, en mérite. On pose la question, on dit attends, tu décides de faire tchouva comme j'ai fait à l'âge de 14 ans avec Ben Rose. Tu décides de faire tchouva. Alors on peut dire que bon, ça va, t'es de moins à 0, mais de moins à plus, et comme tu étais moins, comme ça tu es au même plus, tu étais moins 50, tu es à plus 50, à Zenema, hein? C'est bizarre. Et pourquoi c'est pas bizarre? Alors écoutez bien ce que dit le Baal Shem Tov et après ce que dit le Chosé Milublim, c'est extraordinaire. Le Baal Shem Tov dit Ish kikach et achoto leisha chesed u. L'inceste d'un homme avec sa sœur, c'est une générosité. C'est pas une générosité, c'est terrible. Dit le Baal Shem Tov, ce verset-là vient nous dire que même les choses les pires dans ce domaine-là de l'inceste vient d'un point de générosité qui n'a pas trouvé, cette même personne qui n'a pas trouvé où investir son amour, et son amour est tombé dans les endroits tellement impurs. Mais à la source, c'est un grand amour, une grande générosité qui était là. Le Chosé de Lubin, il dit encore plus que ça. Il dit que même quand tu fais une avéra,
quand tu fais une faute, tu réveilles dans ces mêmes lumières qui t'entourent, tu réveilles une volonté de bien. C'est-à-dire que tu as fait cette même faute, par exemple, peu importe laquelle, au même moment se réveille en toi la même proportion, la même dimension de la faute, mais dans le bien. Et c'est pour ça que Adam offert et asdonot, ce qu'il a fait volontairement, les mérites. Il transforme tous ces trous-là qu'il a dans son vêtement en un vêtement qui est encore plus beau. Parce qu'à chaque fois qu'il a fait un trou, il a créé une partie du nouveau vêtement. Vous comprenez? C'est bien ce que je dis ou c'est du chien? C'est bon? Vous tenez bien? Tenez bien. On parle. Et c'est très important cette histoire-là. Parce que ça veut dire qu'on est sans arrêt capable de se réconcilier avec soi-même. Et on est sans arrêt capable de se pardonner de ce qu'on a fait. On est sans arrêt capable d'apprendre de nos descentes. En hébreu, tous les mots qui disent descente contiennent dans leur racine le principe de monter. Nisayon, c'est une épreuve. Nes, miracle. Kishalom, c'est le même. Mechachem, c'est pas être anglais. Nefila, mafila. Chaque chose en hébreu qui est en fait une chute contient la racine de la renaissance. C'est important. C'est-à-dire que tout en fait est capable de revivre. Et ce principe-là, il vient de ces mêmes lumières qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'à Simchat Torah, on va faire que des rondelles. On va faire que ça. On va s'occuper que du rond. Parce qu'il y a deux forces de direction du monde. Il y a une direction qui est Nikra, Kav et Yachar. C'est ce qu'on a parlé de choses qui sont en nous. Et il y a Igoul. Les ronds. Vous connaissez les dessins de Miro? C'était comment il s'appelait ce dessinateur-là? Il faisait des ronds et des caves. Miro, c'est ça? 30 ans. Et ben c'est ça en fait. On est dirigé par ces deux dimensions-là. Il y a une dimension qui est droite, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Il y a une dimension de rond. C'est marqué que la Tivlavo, dans les temps futurs, les tzadikim feront des Machol, Kadosh Baruch Hu, Hashem va faire des rondes avec les tzadikim. Et on dit que là-bas, les tzadikim yoshvim, fait atarotem al roshem. C'est quoi atarotem al roshem en hébreu? Leur couronne sur la tête. Mais en fait, c'est pas marqué al roshem, c'est marqué beroshem. Cette même dimension-là, qui est cette chose-là qui t'entoure, qui est autour de toi, qui s'appelle atarotem, elles sont chez les tzadikim à l'intérieur. Ils sont capables de vivre, pas seulement par leur propre intérêt, l'intérêt immédiat de la vie, le petit plaisir, ils vivent pour Am Israël. Il y a un Chayal, par exemple, tout ce chiot-là, il est de Refoua, Rav Elisha, Shimitsa, Treder et Achia. Rav Elisha, on n'entend pas bien? On entend. C'est mieux comme ça? C'est bon? Non. Comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand ta conscience, elle est pour le klal, pour le Am Israël, au même moment, tu as changé de degré de vie. Tu vis plus simplement pour toi, tu vis pour quelque chose qui est beaucoup plus grand. C'est ce qui se passe quand quelqu'un monte en Israël, par exemple. Tu montes en Israël, tu étais avant dans une vie qui était très autour de toi-même. Tout d'un coup, tu montes dans un pays dans lequel tu comprends qu'on est comme un organisme où chacun a une espèce de cellule de ce même organisme. Et c'est ce qui se passe en fait quand tu traites de façon juive. Tu vois cette personne qui est en face de toi, c'est une partie de toi. Tu es capable de voir en elle ce que tu vas voir en toi. Il y a une chita une thérapeutique qui s'appelle Ho'oponopono. Vous connaissez Ho'oponopono? Qu'est-ce que c'est? Ça vient de Hawaï. Et il y a un psychiatre qui s'appelle Dr. Len, qui est un psychiatre, on lui a demandé d'être psychiatre, de diriger une mahlaka à Hawaï.
Et il a dit, je peux rester à ma maison, j'ai une chita dans laquelle je peux travailler de la maison. Il dit, non, il faut que tu sois sur place, parce qu'on te paye, il faut que tu sois sur place. Pas de problème. C'est quoi la chita? Il a réussi à vider un hôpital psychiatrique entier avec cette chita-là. Ça vaut le coup de l'apprendre. Aujourd'hui, à Tel Aviv, à Hanouka, tous les ans, il y a des centaines de psychologues et de psychiatres qui s'assoient pour apprendre cette chita. C'est quoi la chita? Très simple. Tu vois le dossier du patient? Regarde bien qui est en face de toi. Fais un travail sur toi-même. Tout ce qui n'a pas été bien connecté chez lui, c'est en fait un peu chez toi aussi. Parce qu'on fait partie de cette lumière qui nous entoure. Et cette lumière qui nous entoure, elle appartient à toi et à moi. On est ensemble dans ce même espace-là. C'est un espace qui est interactionnel. Donc on va pouvoir, par le travail de travail sur moi-même, essayer de réfléchir à notre vie de couple. Tu vois ce qui se passe chez ta femme, chez ton mari? C'est toutes des choses que tu dois travailler sur toi-même. Quoi? Ma femme, elle est en colère. Moi, je suis pas en colère, c'est elle. Il y a un point de colère qui est en toi que tu vas devoir travailler pour pouvoir l'aider. Ça renverse tout le travail, en fait. C'est pas de la culpabilité, c'est de la prise de responsabilité, prise de conscience que tout est dépendant en fait de ton travail à toi. C'est ça, Oron Mikifik, c'est ça cette même lumière qui nous entoure. C'est de comprendre qu'on n'est plus dans le travail simplement personnel, mais dans un travail dans lequel quand je vois quelque chose de mal, j'entends dans les nouvelles qu'un mari a frappé sa femme et elle est blessée, et moi je n'ose pas penser simplement quelque chose de mal à de ma femme, je dois donner plus d'amour à ma femme. Encore plus d'amour. Parce que si c'est passé quelque chose là-bas comme ça, quelque chose que moi je dois faire, encore une fois, dans les plus. Alors regardez ce que dit Rabbi Nachman sur cette histoire-là. Quand tu étudies une Torah, je vais simplement traduire ce qu'il dit. Quand tu étudies une Torah de quelqu'un, il est pour toi mékif. Il est pour toi autour de toi. C'est des lumières, des fois que tu ne comprends pas. Tu viens à un shiur, c'est très bien d'aller à des cours, tu ne comprends pas ce qui se passe. Très bien. J'ai eu la chance après de connaître quelqu'un qui s'appelle Shlomo Ben-Zaken, qui le connaît, bon. Et c'était pareil, c'est comme Benomos. Je comprenais pratiquement rien, mais petit à petit je comprenais de plus en plus. Ça a pris plusieurs années pour comprendre quelque chose, mais tu es en contact avec un torrent, avec un contenu qui est autour de toi, qui n'est pas encore en toi. Et c'est important ça. C'est important d'aller à des cours où tu ne comprends pas. Parce que tu peux aller à un cours où tu comprends tout, mais tu n'as pas progressé, puisque ce qu'il a dit, c'est ce que tu savais. Donc c'est resté dans la même cuisine. Des fois, d'aller à des cours profonds. Le Rabbi Nachman il dit comme ça. Qui marche à Adam, Evil, Messik, Bessichlo, Prina Pnimiskin. Ce que quelqu'un comprend intérieurement. Qui zal sechel nichnas le tor sichlo. אבל מה שאין יכול להיכנס לתוך שכלו, דהיינו מה שאי אפשר לו להבין, c'est בחינת מקיפים. Quelque chose qu'il ne va pas comprendre, n'aie pas peur. Ce que tu as compris, ça rentre à l'intérieur. Ce que tu n'as pas compris, ça reste autour de toi. ואי אפשר לו להכניסו בפנים, בחינת מקיפים. voilà. וכשעוסק לדבר עם בני אדם, הוא מכניס בהם דעתו. Ce que je fais maintenant, je vous parle et je vous donne un peu de quelque chose qui est en moi. נמצא שנתרוקן מוחו שאומרים מביא דלה. מוחו מהשכל והדעת שהיה לו, אזי על ידי זה נכנס השכל המקיף לפנים. J'ai un intérêt à venir chez vous, à vous parler, parce qu'au même moment, puisque je me suis vidé, il y a plein de choses qui étaient incompréhensibles à mes yeux qui me remplissent. C'est pour ça que les professeurs, ceux qui enseignent, souvent ils disent c'est marrant, j'étais en train d'enseigner quelque chose, d'un coup j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris. Hein? C'est quoi ce truc-là? On comprend des choses en enseignant. Les mots, almenat les lamed et la assez. Tu étudies quelque chose, tu dois l'enseigner tout de suite. Pourquoi? On dit ochavruta ou mituta. Ou tu étudies avec quelqu'un, ou c'est terrible parce qu'en fait, qu'est-ce qui te manque? Il te manque que ce que tu apprends, tu ne l'enseignes pas. Donc tu ne te vides pas de ce que tu as en toi. Tu ne te vides pas de ta lumière intérieure et donc tu ne te remplis pas d'une nouvelle lumière.
ça donne d'abord beaucoup d'amour au fait de pouvoir parler. L'interaction entre nous, elle est à 17% ce que l'on dit, mais à 40% le lien de corps à corps, ce que le corps dit quand tu parles, et le ton de la voix, et le regard. C'est pratiquement toute la communication entre les personnes. C'est quoi tout ce truc-là qu'on a décrit là? C'est quoi la tikshorette? C'est quoi la communication entre deux personnes? C'est surtout or mekif ou or. C'est ces mêmes lumières qui se rencontrent en fait. Toi, des fois, tu vois quelqu'un qui rentre comme ça, qui t'as peur. Il a rien fait. Mais simplement, tu le vois, tu te dis, oh, c'est quoi ça? Okay? Peu importe. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose que tu n'es pas capable de contenir dans ton monde à toi. Alors, donc Rabbi Nachman, qu'à l'idée זה שנתרוקן שכלו על ידי יכניס דעתו בחברו, על ידי זה נכנס מקיף בפנים, וזוכה להבין מבחינת השכל המקיף, דהיינו שמבין מה שלא היה יכול להבין מתחילה. יש כמה בחינות מקיפים, כן? Donc chacun il a en fait, vous êtes mekifim de quelqu'un d'autre. Vous êtes capable d'enseigner à quelqu'un d'autre. Et puis il y a quelqu'un de qui vous allez pouvoir apprendre. Donc on est tous en fait dans une espèce d'interaction comme ça de recevoir pour pouvoir donner. Okay? Et c'est très important de comprendre ça, c'est-à-dire que toute la connaissance vient pour pouvoir être enseignée. Okay? C'est un principe qui est très très important. Et c'est pour ça qu'en fait on a intérêt à étudier profondément. Plus on va étudier profondément, plus on va étudier un contenu qui appartient à ces mêmes lumières, mais qui filment. À la fin, on va donner une liste de choses qui, concrètement, qui nous disent comment est-ce qu'on fait pour construire ces mêmes lumières-là qui nous entourent. Ben, il y a un premier principe, il faut étudier profond. Quand tu étudies profond, tu parles de choses qui sont autour de toi et qui ne te rendent pas à l'intérieur, c'est très bien. Tu sors d'un cours, tu dis j'ai rien compris, c'est très bien. Ça, réécoute le cours, il est enregistré. Et petit à petit, tu vas voir que ces mêmes choses, elles vont rentrer à l'intérieur et tu vas te construire une personne qui va changer. Le but de tout ça, c'est de changer. C'est quoi de changer? D'approfondir ce que tu es. Okay? Le changement, c'est pas un changement d'être un clown qui inverse ses masques. Le vrai changement, la tchouva, c'est une tchouva d'approfondissement d'être ce que tu es vraiment. Et plus tu approfondis ce que tu es, plus tu es clair dans ton visage. Tu vois ça sur le visage de la personne. Le visage est clair. Okay? C'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait rentrer des choses très qui les entourent à l'intérieur. Alors maintenant, on va dire des choses. J'espère que vous êtes avec moi et accrochez-vous bien. Mettez la ceinture, on va voler. Ça va? Vous êtes prêts? Le Rav Luria, Rav Moshe Raphaël Luria qui dit ça. Le Rav Moshe Raphaël Luria, Chassid Slonim. Celui qui connaît le Netivot Shalom, c'était sa Chavruta. Il était le fils adoptif du Netivot Shalom. Le fils, il est devenu Rebbe. Il est décédé il y a combien? 7-8 ans. 7-8 ans, ouais. 7-8 ans, déjà longtemps. Ouais. Et à Hanouka, et une personnalité extraordinaire. Il a été Rosh Yeshiva Litaït pendant 20 ans. Après, donc il était brisker, comme ça, il était le Torah, très fort, comme ça. Après, il a enseigné la Kabbalah à Mea Shearim. Et après, il est sorti, il a étudié, il a écrit le Bet Nazai, c'est plein de livres, c'est 50-60 livres. Très 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 intéressant, très profond. À la fin de sa vie, 1 an et demi avant de décéder, il a compris qu'il y a plein de livres qu'on peut mettre à la Gnisa, qu'on peut se débarrasser, parce qu'il a compris que tout a changé. Il a écrit qu'on a changé de direction universelle. C'est-à-dire que d'une direction qui était Doucha, on est passé à une direction qui est Shrina. C'est-à-dire on est dans des mots qu'on va comprendre mieux. D'une direction de l'espace qui était de l'intérieur, on est passé à Orot Bekifim. Okay? Cette même dimension-là. Parce que toute une histoire aujourd'hui des Eretz Israël, c'est un Haredi, très profondément dans le monde Haredi, qui a compris à un moment donné que tout a changé. Et qu'on ne doit plus parler le même langage, parce que la Shrina, la présence divine, est descendue ici, elle est là. Et puisqu'elle est là, tout change. Et il a écrit des choses formidables que ses enfants ont cherché de publier, tellement c'est extraordinaire. Et il y a simplement quelques personnes qui ont ces écrits-là et qui se font passer.
mais c'est extraordinaire. Alors Laura Gloria sur la fête de Sukkot. On va lire et on va traduire. Uma she'eno nichnas betoch hakelim isha or mekif. Encore une fois, c'est quoi or mekif? Tu remplis le verre, qu'est-ce qui se passe? Le verre, il coule. Le Rav Tzvi Yodakouk disait qu'un élève, pour pouvoir sortir, enseigner de l'extérieur, sortir de la yeshiva, il doit avoir le verre qui coule de l'extérieur. Et donc, on doit se remplir tellement qu'on est capable après d'enseigner. Parce que qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas enseigner? C'est pour ça qu'on a du mal à étudier par l'Internet. C'est quoi d'étudier par l'Internet? Tu étudies que des choses qui rentrent du côté gauche, dans les orot pnimi, tu entends ce que la personne dit, mais tu ne te remplis pas de sa présence à cette personne. Tu n'es pas présent, tu n'en rencontres pas. Donc s'il n'y a pas de rencontre, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Tu restes pauvre, parce que tu restes simplement avec plein de compréhension. Tu deviens un philosophe de la Torah, mais tu ne te remplis pas de cette même énergie. Quand quelqu'un vient pour se traiter, une des choses importantes, c'est que ça ne peut pas être face à l'écran. Je sais qu'il y a des gens qui font ça face à l'écran, c'est pas possible quand tu veux vraiment traiter des choses intensives. Alors c'est cette même lumière donc, qui en fait ce qui ne peut pas rentrer de l'intérieur, qui reste de l'extérieur. יותר מהכלים שלו יכולים לסבול לאור מתפשט יותר אור מקיף להיות פנימי. אז רגע, וכל שהאדם מזכך עצמו, donc plus tu te purifies, plus tu progresses, עצמו יותר והכלים שלו יכולים לסבול לאור המתפשט יותר אור מקיף להיות פנימי. Qu'est-ce qui se passe dans la progression de notre vie? Encore une fois, on se remplit de cette même lumière qui est extérieure, qui devient intérieure. On devient intéressé par le Am Israël. On devient intéressé par l'autre. Vous connaissez ces discussions dans le couple où on parle et puis il y en a un qui dit à l'autre: je sens que tu me parles mais tu n'es pas avec moi. Tu n'écoutes pas? Alors je vois plein de têtes qui font ça. parce qu'en fait, tu t'en fiches. Tu n'es pas vraiment avec moi. Tu es dans ton monde et tu essayes de comprendre ce que je dis simplement, mais je ne sens pas que tu souffres ma souffrance. Pourquoi est-ce qu'on ne souffre pas la souffrance de l'autre? La raison est simple. Parce qu'on vit d'après au mode pnimi. Et on dit comme ça, Yosif Da'at, c'est marqué dans Kohelet, c'est ce que Nazim on dit aujourd'hui. Yosif Da'at, Yosif Machov. Plus il y a de la conscience, plus il y a de la douleur. Parce que c'est quoi la conscience? C'est le côté gauche. C'est cette même lumière intérieure. Plus tu as des compréhensions simplement qui sont que conscientes, moins, plus tu t'éloignes de l'expérience de l'autre. Les Orot Mekifim, elles s'occupent de l'expérience de l'autre. Comme il disait le Rav Aryeh Levin, chez le médecin, le pied de ma femme nous fait mal. C'est ça, Orot Mekifim. C'est que tu sens que l'autre, c'est toi. Vous comprenez? Tu sens cette espèce d'amour pour l'autre. Donc on n'a pas honte dans la psychothérapie de dire qu'il faut aimer le patient. Il faut l'aimer. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de traitement vraiment. Parce que tu restes dans ta théorie, tu restes dans tes trucs que tu as appris, mais tu n'es pas avec lui vraiment. Et ce qu'on a dit, c'est quoi dans le monde futur? On verra que les tzadikim ils s'assoient et cette même lumière est dans leur tête. C'est qu'en fait, le tzadik, c'est ça, il a réussi à tellement se purifier que cette lumière extérieure devient sa propre lumière. C'est ce qu'on a dit. Arshav, écoutez bien. והכוונה בשב באהבה, ומה שלוקח התעוררות המידה של העבירה, c'est quoi quelqu'un qui fait tchouva באהבה? Il prend cette même chose qui s'est révélée au moment de la faute et il en fait son contenu intérieur. C'est pour ça qu'on dit que mitzvah, goreret mitzvah dans Pirkei Avot. Dans le principe des terres, c'est marqué mitzvah, goreret mitzvah. Tu fais une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de faire aussi d'autres mitzvahs. Pourquoi? Parce que tu as fait une mitzvah, tu es dans une atmosphère en fait
de mitzvah. Donc tout de suite, tu as un chesed, tu as une envie de faire encore une mitzvah. Et aussi, Avera, Goret Avera. Même si quand tu fais une Avera, tu as une lumière, comme on a dit, etc. Mais la Avera elle-même, elle te met dans une ambiance comme ça, que tu dis, bon, si je suis bandit, alors jusqu'au bout. Okay? Parce qu'en fait, tu plonges dans cette espèce d'ambiance négative. Mais pour la mitzvah, c'est très fort. C'est-à-dire que tu fais une bracha, tu manges Bekdusha, tu fais Birkat Amazon, après tu aimes, après tu... Tout ce que tu vas faire, en fait, va influencer ce que tu vas faire. Parce que tu vis dans une espèce d'ambiance comme ça, positive. C'est pour ça que dans nos maisons, ce qu'il faut faire, surtout, c'est parler dans l'air. Parce que nos enfants, ils n'écoutent pas tellement, de toute façon. Mais en plus, plus tu parles dans l'air, et plus tu améliores l'ambiance dans la maison, plus tu vas faire que tes enfants seront mieux éduqués. C'est pour ça qu'on dit que le père, des fois, il est étudié à voix haute, la Gemara, même la nuit. L'enfant, il dort, mais c'est ça qui va faire qu'il va se baigner dans une espèce de conscience inconsciente de Orot Mekifim. Il va rentrer dans cette espèce d'ambiance. Et on va finir simplement pour dire ce qu'il dit. Ou baiser les voir éter, la mamite va zoï dafka, mipsolet, goret, veyeker, charezeu, ikarinyana, chamekifim, alalou, mutam. Pourquoi on revient à l'idée, pourquoi est-ce que le toit de la souka doit être fait par la psolette, par les choses les plus banales et les plus même méprisables? Parce que la souka vient nous rappeler que même ces choses-là, même les côtés négatifs de ta personnalité, elles font partie de ta personnalité dans sa généralité. Et donc tu vas apprendre grâce à la souka et grâce à Simchat Torah, tout c'est pour tout Amisraël, tout le monde doit danser avec cette Torah. Il ne faut pas l'étudier, il faut danser avec elle simplement, faire partie de cette joie-là. Et c'est quoi la joie? De quoi tu es joyeux en fait? Tu es joyeux de faire partie de ces mêmes lumières-là qui appartiennent à des choses très élevées comme on l'a vécu. Alors on va dire maintenant 10 conclusions de cette chose-là. Ça veut dire que 1, pour ça, il faut étudier profondément. Et pas étudier par l'internet. On verra un des points. Il faut étudier, être en contact avec des gens grands. Plus tu rencontres des gens grands, plus toi tu deviens grand. C'est la faute des explorateurs. Les explorateurs, ils ont rencontré des gens grands, ils ont dit, on n'est rien. Non. Tu vois des gens grands, tu te dis, ce grand-là, j'appartiens à ça. C'est moi ce grand. Je veux faire partie de cette grandeur-là. Donc tu vas apprendre petit à petit à ne rien comprendre. C'est quoi notre problème? On veut être le shita. On veut être dans la maîtrise. Quand tu rencontres quelqu'un qui est plus grand que toi, qu'est-ce qui se passe? Tu perds maîtrise. Tu dois te permettre de ne pas être dans la maîtrise. C'est ça qui est difficile. Donc de changer, de faire un pas, de sortir de toi-même, de t'éplucher de ce que tu étais. On dit que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, quand Adam et Chava ont fait la faute, c'est marqué qu'ils sont habillés une koutnote or. En fait, un vêtement de peau. Mais sur le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'est marqué koutnote or im alf. C'est un vêtement de lumière, en fait. Et tout notre but, en fait, de notre traitement, de notre psychothérapie, c'est de transformer la or, im aï, et or, im alf. Notre peau, qui est en fait qui est épaisse, une peau qui devient tellement fine qu'elle fait sans arrêt l'interface entre le monde intérieur et extérieur. C'est ça notre table de travail en psychothérapie. La table de travail, c'est cette peau-là qui est encore une fois la chose la plus extérieure, mais qui est la plus énergétique. Les traumas qu'on a vécus, ils sont inscrits dans notre chair, dans notre peau. La peau, ça va être l'endroit duquel on va pouvoir travailler. Quand j'habitais à Tel Aviv, je disais, Tel Aviv, c'est la peau de la nation. C'est la partie la plus extérieure, le plus près de la mer, donc a priori le plus loin de l'Oushalay, de la Boucha. Mais en fait, il y a quelque chose qui se passe à Tel Aviv qui est extraordinaire, que peut-être que la prophétie va revenir par Tel Aviv, justement. Parce que cet endroit-là, qui est l'endroit le plus loin, c'est un endroit qui, point de vue énergétique, est le plus élevé aussi.
Donc il faut être très très compréhensible avec cette histoire-là, de comprendre que même tu vois quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, etc., sache-le, il y a en lui ces mékifim, cette même lumière qui est extraordinaire. Et même si, qu'est-ce qu'on fait quand on fait Shabbat? Il y a une lumière qui descend, qui s'appelle Shabbat. Tu crées ce pli qui s'appelle Shmirat Shabbat. Tu fais la fois de Shabbat. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ne fais pas la fois de Shabbat? Tu ne fais pas le pli. Eh ben, il y a toutes ces lumières qui viennent, puis tu ne sais pas quoi en faire, mais tout simplement entouré par ces lumières. Donc on comprend que c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider, après en psychothérapie, à traiter la personne, mais cette fois-ci par l'extérieur, pas par l'intérieur. C'est-à-dire que la peau, par exemple, il y a une chaîne qui s'appelle Somatic Experience. Quelqu'un qui connaît Somatic Experience, Gina Rose, on apprend ça chez nous. Somatic Experience, par le corps traite le nefesh. Le corps extérieur va traiter le nefesh qui est plus intérieur. Et tout ça parce qu'en fait, on est dans une direction comme ça qui s'appelle Orot Mokifim. Ça vient de ce même principe-là que l'extérieur est capable de soigner l'intérieur. Deuxièmement, il faut, pendant ces fêtes de Souka, on a encore 24 heures, le plus être assis dans la Souka possible, et dormir dans la Souka le plus possible, et manger dans la Souka le plus possible. Troisièmement, quand on va faire Tshuva Be'ahava, avec amour de soi, pas seulement crainte, pas avoir peur que si je ne fais pas de Tshuva, on va apprendre à se réaimer, on va apprendre à se réconcilier avec soi-même, c'est-à-dire avec lui en fait. Quand on va faire tout ça, on va comprendre que toutes les choses mal que l'on a fait sont capables de se renverser en des choses très positives qui sont en nous. Quatrièmement, on va se relier au Ham Israël le plus possible. Plus on est lié à ce qui se passe dans les Chadashot, dans les nouvelles, dans l'actualité, plus on est empathique, plus on est pas indifférent, concerné par ce qui se passe, plus ça veut dire qu'en fait on fait partie de cette espèce de grande lumière qui nous entoure. On va aussi, 5, faire beaucoup de tioulim ba'aretz. On va se promener, il faut aller se promener, il faut sortir dans des sources, dans des paysages, changer de paysage, aller à pied en Israël. Quand tu marches en Israël, qu'est-ce que tu fais? Tu rencontres ces mêmes Orot Mekifim. C'est pour ça que les jeunes sont tout le temps sur la route, chez moi, tous les adolescents, ils sont sans arrêt à faire la tioulim. 6, on va se relier à une Torah qui est profonde, qui est aimante et qui est collée. Pas une Torah qui va t'enseigner la haine, mais qui va enseigner l'amour de l'autre. 7èmement, tu ne vas pas avoir peur de ne pas la comprendre, cette Torah. Tu vas aller justement étudier une Torah des fois qui est plus profonde que ce que tu as l'habitude d'écouter. Parce que c'est cette Torah-là qui va te permettre d'avoir une compréhension de choses qui étaient jusqu'à maintenant autour de toi. Et même si tu ne vas pas comprendre, c'est des choses qui vont rester à l'Evapecha, sur ton cœur, sur ta tête, mais pas à l'intérieur. C'est pas grave. Après, quand tu vas faire un travail, ça va rentrer de l'intérieur. On va faire très attention aussi de ne pas volontairement se rentrer dans une ambiance qui est négative. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans un pub? Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans une discothèque? Au même moment, même si tu dis je n'appartiens pas à ça, je viens parce que je suis là, au même moment, sache-le, l'ambiance t'influence. Tu es imprimé par l'ambiance. Tu es rentré dans un endroit qui s'appelle Amakor, tout de suite tu sens les bonnes énergies, etc. C'est-à-dire que choisis bien qui sont tes voisins, qui sont tes copains, dans quel endroit tu habites, parce que l'endroit où tu es, c'est profondément un endroit qui va devenir un lieu d'identification. Tu vas t'identifier de plus en plus avec, par exemple, c'est important de rentrer dans l'ivrite. Le fait d'entendre l'hébreu, de plus en plus, même si moi je ne comprends pas très bien, il vaut mieux des fois moins comprendre, que ce soit en hébreu, et petit à petit écrire. Moi, je suis arrivé en Israël, j'étais psychiatre. J'étais pas psychiatre, j'étais médecin en fait. Je suis arrivé à l'âge de 23 ans, 24 ans, médecin en 23 ans, j'ai fait 2 ans de stage ici, quand j'étais revenu par la France. Et je ne comprenais rien à l'hébreu. Alors ce que je faisais, j'avais des listes de au moins une centaine de mots en phonétique que j'écrivais. Après j'allais voir les étudiants en médecine, parce que j'étais dans les cours de médecine. Et puis je leur demandais c'est quoi ça, c'est quoi ça. C'était bizarre, j'étais dans des cours très profonds, je ne comprenais rien, et j'avais des listes et je me faisais des listes comme ça. Pourquoi c'est important de rentrer dans l'hébreu? Parce que l'hébreu va nous permettre de rentrer dans ces mêmes dimensions de lumière
très profonde. 9, on va travailler dans notre maison à l'ambiance. C'est-à-dire que les smartphones, parce que qu'est-ce que c'est le smartphone? À part le contenu du smartphone, ce que les enfants voient, ce que nous on voit, le plus important c'est pas ça. Le plus important c'est qu'on vit dans un monde d'écran. C'est-à-dire qu'on est en fait entre nous dans une ambiance d'écran. Il y a un écran qui nous sépare de toi. Parce que tu n'es pas vraiment avec moi. Tu es avec ton écran. Mais c'est un écran qui s'imprègne en toi. Donc tes yeux deviennent comme un écran. C'est-à-dire que tu essaies de regarder dans les yeux de la personne, tu ne le vois plus. Parce qu'il a disparu derrière son écran. Et c'est ça le plus grave. C'est ça qu'il va falloir maintenant, comme on a dit, c'est très grave, mais on a dit qu'il n'y a pas de culpabilité. On va comprendre qu'à la place de ça, c'est la prophétie qui va arriver. Parce que c'est quoi ces écrans-là? C'est cette même chose qui te détache, qui te déconnecte en fait de ces mêmes lumières qui t'entourent. Et pareil, fais attention à quelle musique tu entends, quelle chanson tu chantes, tout ça, c'est ça qui va faire l'ambiance dans ta maison. Le dernier point, c'est la prière. La prière, en fait, et c'est aussi dans tout ça, bien sûr, dans la salle de thérapie, la prière nous métapelle. La prière, en général, c'est la construction de ces mêmes lumières qui nous entourent pendant la journée. Donc, d'après ta prière, dis-moi quelle était ta prière, je te dirai quelle était ta journée. Quelle sera ta journée? La journée rentre, la prière c'est le contenu, la journée c'est le contenant. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu fais quand tu pries en fait? Tu construis ces métiers. Et donc la prière c'est la chose la plus importante, parce que c'est ça qui nous permet après de pouvoir faire rentrer notre vie avec un sens. Ça va faire un sens. Regarde, c'est Victor Franklin qui parlait du fait que refaire venir le sens dans la salle de traitement, c'est ça qui va faire que en fait, quelqu'un peut être soigné. Victor Franklin, nous allons vous parler de la logothérapie qui était dans les temps de la Shoah et qu'il voulait tellement sortir ses livres sur la logothérapie, sur cette même théorie-là, qu'il a dit j'avais un sens à vie, ça m'a donné des forces. C'est-à-dire, quand il y a un sens, alors c'est quoi le sens? Le sens, ça fait partie de ces mêmes lumières qui t'entourent. Tu as un sens parce que tu appartiens à quelque chose qui est au-delà de toi. Et donc tu sens que tu as une signification. Pas seulement pour être, comme on dit, tiébaré, pour être en bonne santé. C'est important d'être en bonne santé. Mais la santé, elle vient du fait que tu puises tes forces, pas simplement de l'intérieur, aussi de rencontres comme celle-là, par exemple, où tu rencontres, tu entends, tu vois d'autres personnes, et en fait, tu crois que j'ai pas appris comme vous, j'ai appris plus que vous. Parce que quand tu enseignes, on dit, alors on a dit, tu te remplis d'autres choses que tu n'avais pas jusqu'à maintenant en toi. Plusieurs principes on a appris sur le traitement juif. Il y a beaucoup de principes. Il y a beaucoup de principes. Un des principes qui est très très fondateur de la psychothérapie juive, c'est qu'on a on a une carte très précise des forces du nefesh. On travaille de façon très 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 précise. C'est comme un chirurgien qui sait exactement où il est maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant, etc. Avec des choses une science qui n'est pas fumigène, qui est très 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 védiale. Et tu travailles avec un principe qu'on a appris qui est très important chez Kol Yerida et Tzarech Halim, de permettre à la personne de chuter même dans la pièce du traitement, c'est de lui permettre de toucher ses psolettes de Yekev et de Goré, de toucher ces parties un peu détruites, aller dans la destruction et aller dans la douleur et de ne pas avoir peur. Parce que dans cette douleur-là, tu vas voir que la personne va pouvoir se guérir par elle-même. Le docteur de cette génération, c'est la personne elle-même. La nouvelle psychothérapie, qui n'est plus la psychothérapie de parler, d'écouter, de faire comme ça avec la tête, de donner une explication à ce que la personne dit, c'est une psychothérapie qui te permet de rendre la personne traitante d'elle-même. Le médecin, c'est ta peau. Ta peau, elle a en elle les fondements de te guérir. Mieux que même le plus grand docteur et le plus grand psychologue. C'est une psychologie qui demande au thérapeute de faire un travail sur lui-même pour pouvoir changer l'autre.
Donc on va prendre de la soukha, en fait, plein de choses de cette histoire-là. Que, en fait, le but, c'est de rendre à la personne son, comment on dit, son kavod. C'est quoi son kavod? C'est sa lumière. C'est quoi sa lumière? C'est sa vie, en fait. On vit, c'est pour ça que des fois, on va finir avec ça, parce que je vois que l'heure est déjà bien longtemps. Il y a ce qu'on appelle les défenses narcissistiques. Okay? Ça s'appelle la volonté de kavod, non, kavod, de respect. Quelqu'un qui cherche d'être aimé. C'est quoi les défenses du narcissisme? Vous savez ce que c'est, okay? C'est le fait d'essayer d'utiliser ces lumières extérieures comme valeur. C'est je suis très beau. Alors je vais prendre cette beauté et je vais en faire une valeur que par ça je vais apprendre à m'aimer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement l'inverse de ce qu'on a dit. Je ne vais pas travailler pour développer ces horod mekifim. Je vais travailler pour simplement être sans arrêt apprécié parce que je vais faire rentrer cette même. C'est le Rabbi qui dit ça aussi. Je vais faire rentrer ces apparences comme étant mon essence. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas perdre comme ça ta vie. Tu vas vivre dans la volonté d'être respecté, d'être aimé. Il y a une dimension chez les petits-enfants de 2-3 ans qui s'appelle Nirut. Ce même principe de se sentir d'être vu. Si un enfant n'a pas été suffisamment vu par ses parents, toute sa vie il va travailler pour être vu sans arrêt. Parce que qu'est-ce que ça va lui donner? Donner une valeur de elle-même. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a décrit. Okay? Donc tu vas sans arrêt pas vouloir voir, tu vas vouloir être vu. Et tu vas donc travailler sans arrêt sur l'apparence. Tu vas faire exactement l'inverse. Tu vas prendre ces lumières qui sont tellement fortes de l'apparence et tu vas en faire des choses qui sont de valeur. Okay? C'est ça qu'on va créer l'inverse. La tsniout, par exemple, la pureté, vient du fait que tu vas exactement l'inverse. Tu vas travailler, tu vas pas essayer de te montrer pour être aimé. C'est l'inverse. Tu vas travailler de l'intérieur et en travaillant de l'intérieur, ta beauté va apparaître. Je sens qu'il y a un réalisateur que je vais renverser si je n'arrive pas. Alors s'il y a des questions, je serai content de répondre. Bonsoir. Alors, vous avez parlé des lumières-là. Donc, ma question, c'est assez abstrait, subjectif, ces lumières. Ça veut pas dire que c'est existant. Alors, en fait, c'est des patients qui ressentent pas ces lumières, qui les ressentent, mais pas dans le cadre du judaïsme. C'est-à-dire qu'il y a des, je sais pas, les choses qui sont beaucoup plus lumineuses que les mitzvot, que un trou dans la terre, et que le système que vous pouvez imposer avec les mitzvot, du côté du judaïsme et d'Israël, il peut être un peu tyrannique pour une personne qui ressent pas les lumières qui sont pardon. Alors, rappelle-moi la première question, c'est deux questions. C'est la même question. Comment est-ce qu'on sait si la lumière si la personne ne ressent pas, alors deux choses, ou elle est accessible, ou la lumière elle est existante. Non. Une personne, elle ne ressent pas ces lumières qui l'entourent parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de la ressentir. Par exemple, quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui ne va pas suffisamment ressentir ces lumières qui l'entourent. Il va devoir traiter sa peur. Quelqu'un qui est dépressif, qui est triste. Okay. Après, tu m'as demandé une autre chose, je m'as dit. Peut-être que sa lumière, elle va se voir à un autre endroit. Alors, c'est quoi une vraie lumière, une fausse lumière? Est-ce que c'est une lumière qui te rend meilleur ou pas? Est-ce que tu sors de cette histoire-là? Tu prends de fumer quelque chose et sentir des lumières extraordinaires, mais tu restes la même personne. À partir du moment où ces lumières-là, elles te rendent quelqu'un de meilleur, alors tu comprends que ça vient du bon endroit. Parce qu'il y a vraiment, tu as raison, il y a exactement la même chose, mais de l'extérieur. C'est pas de bonne lumière. Comment est-ce qu'on sait? Maintenant, comme tu dis, des fois, dis-moi un exemple, quelque chose que tu sens, cette lumière, par exemple, est moins zone, par exemple. Non, par exemple, dis-moi un exemple. Qu'est-ce que ça peut être, quelque chose qui donne. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas la culture israélienne, il aime la culture américaine. De l'Inde. Il sent la lumière là-bas. Alors, il va voir, est-ce que cette approche-là de l'Inde va lui donner d'être une personnalité plus meilleure? Est-ce que vraiment il va sortir de cette histoire-là en Inde plus généreux, plus irpax, il va avoir une espèce d'un sentiment comme ça que l'autre c'est lui? Ou pas? Est-ce qu'au contraire il va
dans une espèce de sérieux comme ça, un peu de ascétisme comme ça, et à la fin, une espèce il va sentir qu'il s'éloigne de sa vie à lui-même. On dit, quand on dit, comment est-ce qu'on choisit un endroit où étudier? Pour ça, d'abord, il faut étudier. L'étude de la Torah nous donne la possibilité de se révéler à ses propres lumières. Mais comment est-ce qu'on choisit l'endroit où étudier? Alors Chazal dit, c'est intéressant, les Chachamim qui disent, tu étudies à l'endroit où ton cœur sent que c'est là, chez les frères, que ton cœur veut. C'est très romantique. Okay? Et pourquoi ça doit être très romantique? Parce que c'est là où tu sens que tu appartiens. C'est pareil, comment tu sais? Quelqu'un dit, moi je veux étudier ici, je veux venir à Amako. Pourquoi? Je me sens, c'est moi, c'est une partie de moi. Je me sens appartenir à ça. C'est ton endroit. Parce qu'en fait, c'est pas étudier, c'est pas quelque chose simplement d'intellectuel, on a dit, c'est une appartenance. C'est de sentir. Alors, personne n'a pas en Inde. Elle fait ce qu'elle fait, elle tourne, au moins elle écoute, elle apprend à écouter la voix intérieure. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est important ça, d'être à l'écoute. On doit arrêter. Je m'excuse. Ceux qui vous posent des questions, vous posez après. Et parce que sinon on va faire du mal au programme. Tout à l'heure.